Mais Jean-Claude Lescure, vous êtes aussi un homme secret, vous ne me contredirez pas. Alors voici, comme promis, les révélations que vous attendiez tous, témoignage choc d'un homme qui vous connaît bien. Mais qui est vraiment Jean-Claude Lescure? Nous avons tenté de le contacter, mais il n'a pas répondu à nos appels. Seul un homme qui le côtoie depuis 3 ans, qui connaît son bureau dans les moindres recoins, qui trie ses dossiers et même son courrier, a accepté de nous répondre. Des fois, il est là très tard la nuit. Mais qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il papote sur son clavier. Je sais pas exactement. Un peu mystérieux. À l'intérieur du bâtiment, cet homme n'est pas à l'aise. Il se sent écouté. Alors, à minuit moins 10, nous l'entraînons en dehors du 117. Là, Mamadou accepte de parler à visage découvert. Parfois, devant l'école, on voit des voitures à vitres teintées. Quel genre de personnes Jean-Claude Lescure reçoit-il? Des gens très importants. Mais qui? Je ne peux pas vous répondre. Des gens du gouvernement? Je ne peux pas vous répondre. Pourquoi, Mamadou? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour faire de l'école ce qu'elle est aujourd'hui, il a fallu, comme chez Lescure, rentrer dans les coulisses du pouvoir. À quel type d'activité Jean-Claude Lescure est-il lié? Et qu'à avoir Mamadou dans toutes ces histoires? Nous l'entraînons alors dans un autre lieu, un lieu où ils ont l'habitude de se rencontrer. L'école sur Jean-Claude Lescure, ce sera comment? Oh, l'école, ça ne sera plus pareil. Hein. Mamadou est-il sincère? Ou a-t-il des raisons de se réjouir du départ du directeur de l'EJSP? Voyons sa réaction. Et c'est Patino qui va le remplacer, t'es au courant? C'est ça qu'on va te faire croire. Je vais te dire un secret. Il paraît que de coin, c'est à moi qu'il pense pour diriger l'école. Une vraie lutte de pouvoir, mais qui succédera à Jean-Claude Lescure? Alors Jean-Claude Lescure, quel est votre pronostic, votre commentaire? Que vous inspirent ces révélations? Ah bah écoutez, je suis très étonné, mais je pense que ce serait très bien pour l'image de l'école, un signe de plus de sa diversité. Merci Jean-Claude. Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. C'est du moins ce que dit le célèbre proverbe chinois que vous connaissez certainement tous. Un groupuscule spécialisé dans la violation de domicile de politiques nous a fait parvenir une vidéo clandestine. On la découvre ensemble. L'opération récupérer la poubelle de Jean-Claude peut commencer. Ça y est, on est devant le bureau, c'est parti. Harry Potter, prof d'histoire de la littérature, ça se voit. Waouh. Quelle lecture? Ça, il va plus en avoir besoin. C'est fini les cours d'anglais. Ouais, celui-là, on peut le balancer aussi. Ah. Ça y est, on a retrouvé le coupable du casse à Sciences Po. Les 120 000 € de tickets resto, il les a déjà bouffés. Et là, inversement du 6e. Facile de se faire du bénéfice sur le dos des élèves. Oh, putain! T'as vu combien il y a olympique? C'était lui, le trafic, c'était lui! Attends, 1, 2, 3, 6. Eh ben, ça te fait une petite claque en or avant de partir de l'école de Sciences Po, hein. Allô, Paris Match? On a quelque chose pour vous. Et avant d'acheter le prochain numéro de Paris Match, intéressons-nous à la reconversion professionnelle de Jean-Claude Lescure. Ses étudiants se sont mobilisés pour lui donner un petit coup de main.
Et ils lui doivent bien ça. La plupart des étudiants déjà diplômés ont jusqu'ici échappé à la NPE. Passage en revue des annonces avec Hakim Abdelkalek. Alors, voyons ce CV. Jean-Claude Lescure, 44 ans. C'est marrant, je lui donnais bien plus, 50 ans au moins. Trouver de l'emploi à 50 ans. Alors, voyons. Richard Descoings, futur ministre de l'Éducation, dans le gouvernement probablement sarkozyste et ancien directeur d'une grande école parisienne, cherche futur directeur de cabinet. Expérience université, grande école souhaitée. C'est pas mal, ça. Ah, esprit indépendant, s'abstenir. Eh bien, on va laisser tomber. Francis Demose, grande expérience dans le monde de l'éducation, cherche à créer une école de journalisme à Saint-Tropez. Recrute chargé de mission. Statut CDD non renouvelable. Bah, c'est ce qu'il lui faut. Ah, Judith Lescure, 3 ans, Nathan Lescure, 5 ans, et Raphaël Lescure, 8 ans, enfant d'un directeur d'une formidable école de journalisme qui passe ses nuits au 117 boulevard de Saint-Germain et en voyage avec ses étudiants en Pologne et en Israël, cherche un... Ah, leur annonce. Cher papa, c'est pas la peine de trouver un emploi pour toi. Tu n'as pas besoin de nous payer des études pour finir chômeur comme toi ou comme tes étudiants. Nous, on veut juste que tu deviennes papa à temps complet. Et dès ce soir, Jean-Claude Lescure sera en famille à Meudon. Pauline, vous êtes sur place, il aura un samedi bien chargé. Oui, Adrien et Jean-Claude ne sera pas en reste. Dès demain, la mairie de Meudon organise la fête de l'Internet. Rendez-vous dès 14h pour une install party, l'occasion de parler unité centrale et logiciel et enfin d'apprendre comment envoyer des mails en journée. Bref, que du bonheur. À l'occasion aussi, peut-être que dans un couloir, un CD-ROM de Second Life à la main, Jean-Claude pourra rencontrer son maire, Hervé Marseille, et lui demander un logement décent parce que décidément, habiter dans un square, 2 squares Maurice Denis, ça doit pas être évident. Puis avant son départ à Grenoble, la mairie de Meudon lui a trouvé un emploi parfait, animateur multimédia. Jean-Claude a toutes les qualifications requises, un bac+2 minimum, la maîtrise des techniques d'animation pour les jeunes et enfin des qualités d'écoute pour tout type de public comme c'est précisé dans l'annonce. Autant dire que vu les cas sociaux du 117, la mairie de Meudon, ça doit être du gâteau. Et puis samedi soir éreinté, Jean-Claude ira peut-être oublier le mulot dans un bar de la ville. Sans rancune, Jean-Claude, il paraît qu'à Meudon, ça swing comme à Broadway. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway, mais c'est celle qui plaît. Alors une vraie question, Jean-Claude Lescure, est-ce que ça swing vraiment à Meudon? Ah bah écoutez, Aurélien, enfin Julien, peu importe. Permettez-moi tout d'abord de louer vos qualités télévisuelles, qui n'ont d'égal que votre coiffure et votre tête de premier de la classe. Autant d'atouts dont je suis un peu responsable, je pense, en tant que directeur de cette école. Ce n'est pas rien. C'était quoi votre question, Bertrand? Meudon, mais autre question, nous en avons d'autres. Pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances est née cette école, votre école? Bah, au départ, il n'y avait rien. Le chaos. Il faut savoir que cette école a été créée ex nihilo. Mais je voudrais avant tout remercier nos sponsors officiels, tous reconnus pour leurs exigences journalistiques, pour en citer quelques-uns. AXA, Total, Suez, France Télécom, Lagardère, Publicis, sans oublier Bouygues évidemment. Enfin tout le CAC 40 quoi. Pour résumer, même si on a des soucis, on a beaucoup de sous-sous. De quoi êtes-vous le plus fier? Je me permets de vous demander de quoi êtes-vous le plus fier dans cette école à côté des sponsors? Bah écoutez, je voudrais d'abord rendre hommage aux élèves. Sans vous, cette école ne serait rien, nada, que dalle, walou. Enfin voilà. Mais plus sérieusement, je suis heureux d'avoir créé un sentiment de cohésion au sein de cette école, malgré ce melting pot qui vous caractérise. C'est une vraie tour de Babel. Tout le monde se parle, personne ne se comprend. De langue que je ne comprends pas du tout. Et tant mieux d'ailleurs. Et un dernier message